Bon, Johan, si je te dis que c'est un héritage naufrage aujourd'hui, c'est une bonne entame, et puis au bout de quelques minutes, après, il avait pris l'eau. Notamment qu'il y avait les balles perdues qui vous coûtent cher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense que on a subi l'intensité aujourd'hui, on n'a pas joué dur. On n'a pas joué aussi dur que Charnay. Donc après, tout découle de ça. C'est-à-dire que les balles perdues, les points dans la raquette, les lancers francs tentés, tout découle de ça. Je trouve qu'on a subi en termes d'intensité. Donc après, quoi qu'on fasse, quoi qu'on tente, finalement, ça fonctionne peu parce que on subit l'intensité. C'est vrai que tu as un déficit physique, notamment face à Charnay, mais tu t'attendais à une telle différence aujourd'hui? Enfin, j'imagine que non, mais là, on a senti vraiment que dans tous les impacts et tout, vous avez subi à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'aime dire. C'est ce que tu disais, ouais. Mais tu t'attendais à ça, ou c'est une mauvaise surprise de ta part? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est capable de faire mieux, quoi. Donc, c'est aussi à nous de le faire. On l'a pas fait. Après, les causes, on verra plus tard, mais le constat, c'est qu'on n'a pas joué dur. Quand il s'agit de relancer, quand il s'agit de sprinter, de sprinter même sur demi-terrain pour aller poser un écran, de mettre un vrai impact sur les écrans, etc. En fait, dans tous les détails du jeu, on a subi l'intensité. C'est vraiment le plus mauvais match de la saison, quasiment. Ouais. Plus tard un peu, mais là, celui-là, il est. Est-ce que tu peux retirer de ce match, finalement, malgré tout, comme point positif? Je dirais individuellement, Harris en fin de première mi-temps, mais c'est quasiment tout. L'adresse à 3 points. Mais après, c'est. En fait, oui, il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a un ingrédient surtout qui va pas. Et après, tout le reste peut être réglé si tu mets plus d'intensité, si tu matches l'impact physique. Après, Charnay, c'est une des équipes les plus physiques du championnat, de toute façon. L'effectif, il est construit comme ça. Donc, forcément que tu as un problème physique face à ce genre d'équipe. Quand toi, tu as un déficit physique, quoi qu'il arrive. Oui, mais il faut le compenser avec l'agressivité. Et c'est ce qu'on arrive à faire, franchement, régulièrement pour notre équipe, notre jeunesse, notre inexpérience. On arrive à le compenser régulièrement. Mais aujourd'hui, on l'a pas fait. Alors, à qui revient, donc j'imagine que c'est pas simple pour elle. Francesca, elle va jouer à Vilnius. Est-ce qu'elle est encore un peu moins bien? Est-ce qu'elle est un peu diminuée ou pas? Non. C'est un match aussi de ta part. Moi, je n'ai pas envie de cibler les joueurs individuellement sur les défaites. Si j'ai des choses à lui dire, je lui dirai dans le vestiaire ou en indiv, mais pas devant les journalistes. Tout découle de l'intensité après, collectivement. Personne n'a trouvé le remède et pour ressauver. Aucune individualité qui a permis de redresser le navire et la barre. Si, il y a des joueurs qui ont essayé quand même. Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont essayé. Ok, merci. Battre l'Asvel le 17 décembre 2023, c'était de 3 points, ça s'appelait un exploit. Battre l'Asvel presque un an jour pour jour plus tard, de 23 points, ça s'appelle comment? C'est une bonne question. C'est surtout qu'on est dans la constance de ce qu'on veut faire. C'est surtout ça. Ça montre que le club l'année dernière a fait quelque chose de plutôt intéressant et qu'on continue là-dessus. Donc c'est important. Après, ce que je te disais, c'est aujourd'hui, il faut toute raison garder. L'année dernière, on a joué contre des superstars. Aujourd'hui, on a joué contre de très bonnes choses, mais c'est pas le même. Ça a été annoncé dans la presse. Donc je pense qu'il faut pas. On peut pas comparer les deux choses. L'année dernière, on était promus. Là, on ne l'est plus. Pour moi, c'est vraiment deux choses bien différentes, voilà, selon moi. Et on confirme quand même que, hormis Bourges, toutes les équipes sont prenables aujourd'hui par Charnay. Oui, je pense. Alors après, Bourges, il faut, même si je trouve qu'elles ont fait un match extraordinaire et on a été déposé à la mi-temps. À la mi-temps, on était à -2. Et on s'est arrêté contre une équipe qui a eu 3 jours de repos et 4 jours pour préparer le match. Alors, j'enlève rien du tout, on a été vraiment surdominé dans tous les domaines. Aujourd'hui, ce que je disais à Yohan juste avant, c'est que eux, ils se sont déplacés à Vilnius, ils sont rentrés vendredi soir, ils sont redéplacés pour venir jouer ici, même si c'est qu'1 heure. Donc l'intensité peut aussi s'expliquer par ça. Moi, j'ai bien vu contre Bourges, où on s'est fait retour de Montpellier, on s'est fait déposer dans l'intensité aussi. Et on n'a pas proposé la moitié de ce qu'on a proposé à Congo. Donc,
je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact des voyages sur nos joueuses à cette période de l'année parce qu'on enchaîne énormément. Moi, je suis fatigué, c'est pas moi qui cours. Elles doivent être aussi un peu éreintées. Donc, je pense que voilà. Et puis, c'est l'équipe jeune en face qui apprend un petit peu au même titre que nous. Donc voilà. La clé du match, ça a été quoi? Parce qu'après notre entame un peu moyenne, on va dire, plus que moyenne, c'était quoi la clé du match? L'intensité pour moi, l'intensité et la dureté. Le respect du plan de match parce qu'on a fait peu d'erreurs sur le plan de match. À chaque fois qu'on a fait une erreur, on parlait tout à l'heure d'Aris, mais Aris, elle met 3 points avec la faute sur une séquence où on fait une erreur monumentale par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc globalement, on a plutôt bien respecté ça. Pour moi, c'est ça. Après, au début du match, je me suis fait avoir un peu par le coaching de Johan, où il avait préparé des choses que je ne pensais pas qu'il allait commencer si tôt. Je savais qu'il allait y arriver, mais pas si tôt. Donc on a mis un peu de temps à s'adapter, et puis voilà. Et pour moi, c'est le stop défensif. C'est défensivement, je trouve qu'on a été solide aujourd'hui. On a été vraiment solide. On n'a pas gagné tous les duels, mais par contre, on a été plutôt solide dans les rotations. Sur l'entame, justement, tout de suite, il y a quelques minutes de flottement, pas trop de 3 minutes, et vous reprenez tout de suite le dessus. Et elle, ça occasionne aussi des balles perdues, des ratés chez elle. Peut-être qu'elle aurait pu vous faire un peu plus douter si elle a mis 2-3 paniers et faire monter le score. Mais tout de suite, elle a su quand même prendre le dessus physiquement. Oui, ça me paraît. Si elle marque des paniers et que nous on n'en marque pas, oui, elles auraient pu dominer. Ouais, mais bon, elles ne font pas, et c'est là qu'il y a peut-être la différence à faire. Ouais, faire douter, elles n'y arrivent pas. La différence, c'est que défensivement, on a pris 8 points très rapidement et qu'après, on a pris très peu. On a 28 à la mi-temps, donc on n'en prend que 20 en 17 minutes, je crois. Donc on a pris 8 en 3 et 20 en 17. Mais clairement, ça a été. Donc ça revient à notre registre défensif qui aujourd'hui a été. Voilà, j'ai vu des battantes et j'ai vu vraiment une équipe. Et ça faisait un petit moment qu'on se le disait tous là, qu'on arrivait un peu moins à se battre les uns pour les autres parfois. Et là, j'ai vu une équipe solidaire, vraiment solidaire. On a retourné un peu dans nos travers en deuxième mi-temps sur une petite période. Et puis on a réussi à switcher, je trouve. Moi, j'ai vu une équipe tueuse pendant la première mi-temps. Il y a eu cet écart de fait, et on a l'impression que derrière, vous n'avez pas arrêté, vous avez continué, ce que des fois, un peu ce qu'on peut des fois reprocher aux filles, de ne pas tuer le match. Et là, ils ont continué à appuyer. En fait, on apprend déjà. La première chose, c'est ça, c'est qu'on apprend des erreurs et des nombreuses fois où on est devant et on se doit se faire peur. J'ai vu aussi, on a des filles qui ont vraiment envie de gagner tout le temps, et c'est vrai que la fessée contre Bourges, pour moi contre IDK, on fait un match très 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 moyen dans les intentions, on est en retard sur beaucoup de choses. Je pense que tout le monde avait à cœur de faire mieux, et c'est ce qui a été fait en fait. Et c'est la responsabilité individuelle pour moi je trouve que les filles ont été responsables de ce qu'elles devaient faire défensivement pour ensuite profiter offensivement. Même si des filles souhaiteraient avoir plus de ballons à exploiter, ça me paraît logique en fait. Mais pour le coup, j'ai pas vu à un moment donné que le manque de responsabilité donnée par le staff sur certaines situations, ou plus de responsabilité à certaines, ont impacté notre collectif défensif. Chose que les derniers temps, c'est quelque chose qui pouvait un peu nous coûter. Le truc qui est chouette aussi à l'image de Mariama, c'est que ton 5, ton banc, tout le monde apporte. Je veux dire, c'est un effort collectif, tu n'as pas une passe décisive, effectivement, tu n'as pas une baisse d'intensité défensive, tu n'as pas un truc, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de trou et une continuité, ça c'est super chouette. Moi, ce que je retiens, c'est le 100 des vagues. Ouais, 100 des vagues, c'est une barre qui est quand même. C'est ça qui veut dire que globalement, sur tous les secteurs du jeu, on a été assez présents. Moi, je ne savais pas trop comment on allait réussir à contenir Mademoiselle Malonga sur son rebond, sur pas mal d'aspects. Et en fait, aujourd'hui, les filles ont été très sérieuses. Voilà, on a mis un plan de match. Et puis, je vais féliciter aussi un assistant qui a bien bossé sur l'adversaire. Voilà. Juste un truc, l'adversaire, on ne peut pas jouer trop, mais on sait que la ZEL n'est pas une équipe physique, vous, oui. Tu t'attendais quand même à une telle domination, peut-être pas l'intensité, tu parlais des voyages, mais tu t'attendais à dominer comme ça le secteur. Tu parlais de Dominique aussi, je l'ai vu non plus. Je suis pas venu ici en me disant on va dominer, ça à aucun moment donné, non. Alors, au contraire, j'étais plutôt dans l'expectative parce qu'on n'a pas fait. C'était notre meilleure prestation depuis un petit moment. Je trouve que Lyon joue bien, à l'image d'Angers, c'est une équipe qui joue très bien au basket. Pour moi, elles ont été vraiment très fortes face à Angers, un passing game incroyable. Donc non, je ne m'attendais pas à ça. Mariama,
vous a découvert en début de saison, un feu follet, enfin une super joueuse, tout ça, avec des belles prestations sur les premiers matchs, 16 points de marqués. Après une suite de saison un peu plus compliquée. Et ce soir, il y a eu une belle prestation, même si offensivement, il n'y a que 5 points, je crois. Mais comment vous vivez ce début, cette première partie de saison avec Charny? Écoutez, en vrai, je le vis super bien. Bon, je sais qu'il y a des moments où ça va pas. Bon, c'est le sport. Il y a des hauts et des bas. Mais je continue à faire tout ce qu'il me demande. Vous avez trouvé votre place dans l'équipe là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus du coup à Charny? Je trouve que même s'il y a un 5 majeur, je trouve qu'il ne fait pas non plus une énorme différence entre les filles du banc et les filles du 5, c'est-à-dire qu'on peut toutes sortir notre épingle du jeu. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie énormément ici. Un petit mot sur votre prestation de ce soir? Non, je suis contente. Je pense que j'ai eu un peu de mal là au match contre IDK. J'ai eu des énormes erreurs défensives et j'ai essayé d'un peu corriger ça. Même si c'était pas non plus encore, c'est pas encore 100% bien, mais voilà, j'essaie de me concentrer vraiment sur la défense. Et voilà, aujourd'hui, ça a un petit peu marché. Donc voilà. Ce soir, vous devez être la deuxième meilleure contreuse du championnat. Vous étiez troisième. Vous faites 3 comptes ce soir. Dominique en fait 2, donc elle reste en tête. Ça vous fait quoi d'être rookie et d'être deuxième meilleure contreuse du championnat après quasiment la phase aller? Non, mais c'est petit à apprendre, donc je suis contente. Je vais continuer comme ça. C'est quelque chose que vous travaillez particulièrement? Bon, vous avez une envergure qui vous permet de... Bah non, et même des fois, il faudrait peut-être que j'arrête aussi de sauter un peu. Non, je travaille pas assez. Pourquoi il faudrait que vous arrêtiez de sauter? Parce que je suis énormément naïve, donc... Énormément? Naïve, donc... des fois, j'ai pas besoin de sauter. Je le fais. Par exemple, là, la faute, là, à 3 points, j'ai sauté, et alors nous, on est à 3 points, donc c'est des erreurs où je dois faire gaffe.